Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer, si j'y arrive, parce que je ne vous cache pas que je ne l'ai jamais fait, c'est la dépose et le nettoyage de la ligne d'air complète. Bon, si la durée d'air j'ai déjà fait, mais la boîte à air en fait, qui est derrière le cache, donc il faut enlever le cache. La boîte à air, je ne l'ai jamais levée. Ce sera l'occasion de vous montrer. Elle est là, la boîte à air. Ça n'a pas l'air bien compliqué, mais c'est la vis surtout qui m'a l'air à peu près inaccessible et j'ai pas envie de démonter l'échappement. Voilà, donc je lève la selle, ça on l'a déjà vu. Voilà, comme ça. Du coup, vous pouvez voir comment j'ai monté ça. C'est perso, hein, c'est pas une housse, c'est moi qui l'ai fait ça. Bon, bref, elle est en bon état dessous. Ensuite, bon, ma boîte à air. Tiens, tant qu'à faire un petit truc, le réservoir d'huile pour l'autolube, on peut le lever facilement. Pour ça, il faut enlever la selle et tirer cet axe. Ben alors, c'est autre chose, il bouge plus. Voilà, vous voyez son axe? En fait, c'est juste une espèce de clou. Enfin, hop, mierda. Le voilà, il est là. C'est ça l'axe en fait. Pas de vis, rien, c'est juste enfoncé comme ça. Ça tient par gravité. Bon, évidemment, mon réservoir, vous le connaissez tous, il est ouvert, il ne sert plus, il n'y a pas de bouchon, c'est pas la peine. C'est devenu une boîte à outils. Et par contre, maintenant, il se lève. Si vous voulez l'enlever complètement, il faut enlever le fil de masse. Là, il y a un fil de masse qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose. Vu que ça tient sur du plastique et la ferraille sur l'axe là, ça doit pas être terrible la masse. Donc, on peut le mettre de côté. On verra bien après ce que j'en fais. Ce qui me tire souci, ça, mon montage perso pour l'électricité arrière, phare, feu stop, contacteur de frein arrière, et tout passe par là. Contacteur de frein avant récemment aussi, c'est celui-là. Ce qui m'inquiète, alors là-bas au fond, on aperçoit le cylindre bloc de dessous la boîte à air et la vis de fixation, elle est de l'autre côté derrière l'échappement. Bon, je vais voir ça. Je vais déjà enlever le capot de la boîte à air, 4 vis. On l'a déjà vu aussi, donc je fais bref. Le capot est levé, j'enlève mon filtre, perso aussi, mais comme vous voyez, nickel. Je l'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. Ça c'est mon huile que je mets qui a cette couleur. Avec la grille, bon je ne le demande pas, c'est tout propre. Ce qui m'intéresserait, c'est de vous montrer un peu le silencieux d'admission et ce qu'on peut faire au fond de la boîte à air pour améliorer le rendement, enfin l'arrivée d'air, parce que le rendement, moi j'y arrive pas. C'est pour vous montrer juste. Voilà. Par rapport au cylindre bloc qui est là, que je vous ai montré, la vis serait là sur le côté, mais alors carrément derrière l'échappement. Alors bonjour, hein. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Et là, vous avez la boîte à air complète. Mais bon, la RMT, c'est pas bien le sujet du jour. Bon, je défais quand même mes deux colliers. Il ne voit rien à travers l'écran. Côté carbu. Voilà, c'est ma main qui bouge. Hein. Ça devrait être bon. Et côté boîte à air. De toute façon, je sais la remonter. La pipe là. Sans enlever la boîte à air. De toute façon, elle est souple, hein, c'est facile. Voilà, ça devrait suffire. Maintenant, je vais à la recherche de la vis de fixation. Bon ben voilà, résultat des courses, il n'y a pas à tortiller comme dirait l'autre. C'est la vis qui se trouve là-bas tout à fait au fond, mais exactement derrière la fixation de l'échappement, juste un poil plus haut, là derrière. Alors j'ai essayé de mettre une clé, j'arriverai peut-être à dévisser,
mais jamais de la vie j'arriverai à la remettre. Conclusion, dépose de l'échappement. On l'a déjà vu, donc je vais essayer de faire ça vite fait. Ça y est, l'échappement est déposé. Donc je suis de l'autre côté, derrière l'échappement. Et la fameuse vis de merde. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme système là? Qu'on soit obligé de déposer l'échappement pour une boîte à air. Alors ça, j'y crois pas. Et ici, au fait, la patte pour le cylindre bloc. Voilà, les colliers de toute façon sont desserrés. Hein, je l'ai fait tout à l'heure. Où elle s'est barrée. C'est bon, je la vois. Elle est là. Pas de souci, je vais la récupérer. Effectivement, il y a tout qui vient. Et là, ça coince à ce niveau-là. Mais bon, ouais, ça va. On peut la mettre en travers. Ça devrait venir. Remarquez, je vais peut-être enlever la durite avant. Ça, c'est mon contacteur avec son fil. Le téléphone qui sonne. Tout pour faire bien. Voilà, il suffit de la mettre en travers dans ce sens. Et la fameuse boîte à air. Avec le silencieux d'admission. Là. Et dedans. Elle a besoin d'un sacré nettoyage quand même. Hein, j'ai bien fait de le faire. Et je vais vous parler des modifs qu'on peut faire là-bas au fond. Alors avant nettoyage, le fameux silencieux d'admission. Je vais mettre le pied dessus, voilà. C'est rien, c'est juste du caoutchouc qui est enclipsé dans la rainure. Il y a la même rainure là, là, vous voyez. Du caoutchouc très, non, mou. L'intérieur, ce sont les deux grands tubes. L'extérieur, les deux petits. Sauf que, bon, l'enlever, c'est déjà bien pour améliorer l'arrivée d'air. Mais voyez la forme de la boîte? Il y a bien le rond normal, là, où vient s'enclencher le silencieux. Et quand on regarde de l'intérieur, on voit que c'est toujours, pas à moitié, mais bien un tiers bouché. Vous voyez bien, là? On voit pas le rond entièrement, on voit pas le jour à travers. Ce qu'il faut faire, c'est avec une petite perceuse, ça gênera pas pour le remontage, puisque le cylindre est extérieur et en tôle. Ce qu'on veut découper, c'est à l'intérieur. Alors soit ça s'appelle une scie sauteuse pour la ferraille, pour découper, arc, ça va être dur à montrer ça, pour découper en forme du rond, là et là, soit des petits trous avec une perceuse et on fait sauter le bout. Et après ça vous fait une sacrée arrivée d'air. Et il y a intérêt d'avoir ce qu'il faut comme répondant sur le carburateur, genre gicleur et les réglages à faire plus tard. Et je peux déposer ma pipe d'admission d'air. Voilà. En général, dans le creux là, juste là en dessous. C'est un peu comme le siphon des WC. Il s'y colle plein de saloperies. Et surtout du gras, hein, dans mon cas. Voilà, je vais mettre tout ça au bain avec du liquide vaisselle. Et j'en profite pour me faire une petite vue sans ma boîte à air. C'est la première fois que je vois ça. D'ailleurs, vous voyez bien que mon garde-boue, comme je vous le disais, c'est pas vraiment trop d'origine. Hein. Et il est bien en deux morceaux. Donc, mais bon, j'ai que ça et puis ça me suffira. Voilà mon bain promis. Ben, c'est du liquide vaisselle et de l'eau tiède chaude. Et c'est le gros plongeon pour toutes les pièces. Je peux lever les colliers de la durite. Voilà, eux ils n'en ont pas besoin. Et on va voir si on voit quelque chose. Je sais pas si on le verra, mais moi je vois un gros dépôt. Je vais essayer de le récupérer avec le doigt. Voilà, c'est du gras. C'est normal, elle a l'allure rouge la graisse. Bon, allez, tout dans l'eau. Boîte y compris. Bien entendu,
il faudra absolument tout sécher nickel. Hein. Pas question de garder un poil d'eau dans le conduit d'air. Dans le circuit d'air même, on pourra dire. Pour le filtre, je vous l'ai montré sur une autre vidéo. C'est pareil, liquide vaisselle. Attention que le filtre, hein, pas mélangé avec ça. C'est une horreur ça. Voir comme ça pègue. Donc le filtre, la mousse, liquide vaisselle, bien nettoyé, bien rincé et surtout bien séché. Pareil. Pas question de laisser un poil d'eau dans le circuit d'air. Voilà, je vais laisser tremper ça un petit moment et on se retrouve tout à l'heure. J'ai failli oublier l'utilisation de mon outil favori, l'éponge double face, Scotch-Brite éponge. C'est avec ça qu'il faut tout frotter. Comme d'habitude, finalement c'est les outils les plus simples, les plus commodes. Voilà, tout est bien propre. La durite, moi j'appelle ça la pipe, mais c'est une durite d'air. Hein. Mon silencieux d'admission, que j'ai déjà essayé d'enlever, et puis bon, ben, je suis jamais arrivé à régler le moteur avec ça. Enfin, sans ça, avec oui, mais sans, non. Bon, sans compter que ça fait un bruit abominable hein, dès qu'on l'enlève. Rien que pour le bruit, à mon avis, ça vaut pas trop le coup. Hein. Bon, sauf si vous roulez que en propriété privée ou sur des circuits. Bon, moi je le garde. Et puis vous remarquerez qu'il me manque une pièce. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de laver le chapeau. Et il est où? C'est pas grave, je vais le laver. Bon là c'est tout propre, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Un petit coup de soufflette pour finir. Donc rappelez-vous, si vous voulez, il y a deux possibilités. Soit juste enlever le... En fait c'est une bride, hein, la bride d'air. Il y en a qui l'appellent bride d'air. En fait c'est un silencieux d'émission. Soit juste l'enlever, ça vous fait ça comme apport d'air. Soit faire ça bien et carrément découper donc le fond de la boîte. En suivant mon doigt là. En fait pour que l'ouverture soit ronde, circulaire. Voilà, ça gênera pas pour la bride, pour la durite, puisque la durite est prise à l'extérieur. À vous de voir après pour les réglages, hein. Je vous garantis rien. Voilà, juste découper de quoi avoir une ouverture circulaire au fond. Ça y est, j'ai nettoyé le chapeau. Et l'autre morceau donc qui me manque, c'est une bride. En fait c'est une entrée d'air en caoutchouc, un peu comme celle-là, et qui va là. S'encastre là, le chapeau est comme ça sur la boîte et ça va là devant. Ça ressemble un peu au réacteur du Concorde avec les deux sorties carrées, rectangulaires. C'est exactement ça d'ailleurs, sauf que c'est une prise d'air. Je vous montrerai une photo si j'en trouve une. Mais bon, je l'avais pas d'origine donc. Voilà, séchage, remontage. Voici une vue du réacteur Concorde que je n'ai pas. Mais bon, c'est pas grave. Certains n'hésitent pas à découper carrément le couvercle pour avoir encore plus d'air. Mais bon, il faut modifier les réglages en conséquence. J'en ai profité pour faire passer mon fil de contacteur de frein arrière sous une lamelle du garde-boue. Là, c'est pas mal. Ça se trouve ça sert à ça, j'en sais rien. Et ici le cylindre bloc pour la boîte à air. Oui, je ne l'ai pas levé, il est là. Sauf qu'il est plein, il est plein. Il est peint en blanc, comme le cadre, comme tout d'ailleurs. Là, il y a un passage de câble encore, je ne sais pas trop à quoi il sert. En fait, j'ai jamais vu de TY origine, comme on dit. Voilà, c'est presque sec. C'est sec. Un conseil, de la graisse, un gros pinceau. Et on badigeonne l'intérieur de la boîte avec cette graisse. Le temps du remontage est revenu. On n'en met pas 3 tonnes non plus, juste de quoi retenir les grosses saletés, les grosses poussières. Voilà, on a sur toutes les faces, au fond. On pourra en mettre tout à l'heure sur le couvercle.
le couvercle est là, et ben pourquoi pas tout de suite. Et je pense que de toute façon, je peux remettre mon couvercle. Maintenant, ça ne me gênera pas pour le montage. Bon, il n'y a pas de raison. Ça devrait pouvoir se faire après la pose du filtre. On verra bien. Hein. Ah. La grosse partie vers la grosse partie, comme ça. Vous voyez par rapport à la forme. Hein. Voilà. Et on ferme. Et le petit chapeau là, il vient couvrir le dessus de la mousse. Voilà, plus qu'à fermer. Alors, je remets mon silencieux d'admission, ou non, c'est chacun qui voit. Moi je le remets, un peu de reste pour faire rentrer plus facilement. Rappelez-vous les deux longs à l'intérieur. Et c'est un peu chiatique à rentrer quand même. Hein. Il y a un pincé, un bien rond. Et bien on met le pincé vers le bas là, par rapport à la forme. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai bataillé un moment. Vous voyez la différence qu'il y a pour le faire rentrer? Mais on y arrive. Hein. Par contre je vais couper la caméra, ça sert à rien. Voilà. En fait avec un petit tournevis à mesure, on rentre et on tourne. Voilà, d'un côté c'est fini. Et de l'autre aussi. Et voilà ma boîte à air dans la position où elle sera, vue de votre côté. Et la pipe, comme ça, avec le collier. Pas oublier de monter le collier avant. Et là je vais le mettre tout de suite. Sauf qu'il y a un sens, il faut que la vis soit accessible, donc comme ça. Si je mets cette tête de vis de l'autre côté, comme ça, il y a l'échappement et on n'a pas accès. De ce côté, c'est libre. Voilà. Bien calé au fond, on peut même y mettre un poil de graisse là au-dessus pour l'étanchéité. Mais bon, c'est bien étanche. Par contre, je ne serre pas, je serrerai à la fin au remontage. Voilà, on va essayer de remonter la bête. Alors, ne pas oublier le collier avec la tête de vis dans le sens qui va bien. Moi, j'aime bien que ça soit de l'autre côté, donc je le mets dans ce sens. En dessus, ça ne me plaît pas parce que j'ai déjà le collier de la durée de décence. Alors, on se rappelle qu'on l'a rentré en travers comme ça. Là, il y a intérêt de se rappeler, hein, parce que c'est juste. Hein. En plus, je me demande à quoi elle sert. À part un pare-chaleur pour l'échappement, je vois pas bien à quoi ça sert cette plaquette là. Voilà, là, ça va. Ça, c'était derrière ou devant. Voyons voir la rondelle. Apparemment, c'était de derrière. Comme ça, puisque c'est blanc. Ouais, ça devait être derrière. L'emplacement du cylindre bloc. Là, ça doit être le carbu qui gêne. Ouais. Voilà. Mon fil dessous, mon nouveau fil. Pour le moment, il ne gêne pas. Voilà, c'est bien rentré, c'est bien en face. La durite au niveau de la boîte, c'est bon. Au niveau du carbu, c'est bon. Et bien voilà. C'est tout bon. Par contre, je ne comprendrai jamais leur histoire là. Pourquoi ils ont foutu une vis là? Ça sert à rien. Devoir enlever l'échappement pour ça, ça me dépasse. Je le positionne bien et je serre. Et pas comme un sauvage. Voilà, c'est tout. Ne pas oublier de serrer la durite au niveau de la boîte
et la durite au niveau du carbu, très important. Flux d'air garanti. Voilà. Le plus simple pour ne pas oublier, eh ben, c'est de le faire tout de suite. En général, on se dit ouais, je vais pas oublier, et puis ah, il y a un souci, elle n'est pas rentrée comme il faut. Je vais redesserrer un peu. Aucune raison d'ailleurs, mais bon. Ça y est. Là, elle est bien rentrée. Et on serre. Ensuite, je replace le réservoir d'autolube avec la petite goupille. D'ailleurs, j'ai vu après démontage tout à l'heure qu'il y avait de prévu un arrêt à la goupille. Là, petit trou pour mettre une petite goupille fendue. Voilà, je remets ça. Encore un truc qui est oublié sur la mienne. Voilà, ici on met la petite goupille. Pour fermer, eh ben, je place tout bien comme il faut pour que ça aille. Là, et le papillon qui est là. Et ça ira bien. C'est dommage, hein, il faut remonter l'échappement, sinon ça serait vachement vite fait tout ça. Ça y est, échappement remonté. Alors pour pas trop s'embêter, on le positionne en faisant correspondre les deux trous du je sais pas quoi, de la rondelle sur le coude avec les deux goujons. On met cette vis à moitié, 3/4, pas plus. Ensuite on serre les deux écrous au niveau du goujon. Ensuite on serre ici. Et ensuite on pose le silencieux. Et ça va tout seul. Tout seul d'ailleurs. Ça va bien. Voilà, je remets la selle, c'est fini. Et pour terminer, pose du cache latéral. 3 cylindres blocs, là il n'y a pas de vis, hein, là, là et là, qu'on trouve en neuf. Même chez Yam, je crois qu'ils sont encore dispo. Clic, clac, clac, et c'est fini. Moi, je commence par ceux du haut, voilà les deux du haut, et ceux du bas. Tout est remonté. Voilà. Rendez-vous à de prochaines aventures.